Ce module panier abandonné vous aide à récupérer des ventes perdues en envoyant automatiquement des emails de rappel aux clients qui quittent sans finaliser leur achat. Grâce à des fonctionnalités puissantes comme des emails personnalisables, des rapports détaillés et une automatisation intelligente, il augmente facilement le chiffre d'affaires de votre boutique. Ceci est la vidéo de présentation du module Abandon Cart. Pour continuer, nous devons d'abord installer le module sur la boutique, puis cliquer sur « Téléverser un module » pour procéder à l'installation. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour sélectionner le fichier. Lorsque le module est complètement installé, le bouton « Configurer » s'affichera dans la fenêtre contextuelle. Lorsque vous cliquerez dessus, le module peut vous rediriger vers la page des paramètres généraux et le module devrait être désactivé par défaut. Comme vous pouvez le voir, le module est désactivé. Pour activer le module, vous devez l'activer puis cliquer sur « Enregistrer » pour le rendre opérationnel de votre côté. Une fois que le module est enregistré et activé, un message s'affichera indiquant que les paramètres ont été enregistrés avec succès. Ensuite, il y a la suppression des données clients du module ou la demande de suppression. Il s'agit d'un module RGPD. Si le RGPD est installé sur votre boutique, l'utilisateur peut alors demander à l'administrateur de supprimer ces données. Ensuite, nous avons le panier abandonné. Dans les champs jours et heures, vous pouvez modifier les jours et les heures, c'est-à-dire le moment où vous souhaitez que le panier de l'utilisateur soit considéré comme abandonné et apparaisse dans la liste de vos paniers abandonnés. Pour l'instant, nous l'enregistrons à 0 heure et 0 minute afin que tout panier créé soit immédiatement ajouté à la liste. Ensuite, nous avons l'activation des emails automatiques. Les emails automatiques fonctionnent avec le cran selon la façon dont le cran est configuré et à quelle heure. Il s'exécutera automatiquement et les emails seront envoyés. Ensuite, nous avons la possibilité d'activer ou de désactiver la fonctionnalité d'envoi de mail pour les clients invités. Si elle est activée, l'utilisateur pourra enregistrer l'email du client invité, ce qui nous aidera à partager les emails marketing ainsi que les emails du module panier abandonné. Dans le cas où elle est désactivée, les emails des utilisateurs invités ne seront pas enregistrés. Ensuite, nous avons le mode test. Si vous l'activez, un champ d'adresse email apparaîtra où l'administrateur pourra saisir une adresse. L'administrateur pourra entrer l'email sur lequel il recevra tous les paniers abandonnés, les emails de rappel, ainsi que les emails de modèle. Ensuite, nous avons les paramètres UTM. Ces paramètres UTM sont intégrés dans les liens du module afin que le client puisse suivre la performance des emails à l'aide de Google Analytics. Ensuite, nous avons la fonctionnalité d'activation-désactivation du code promo fixe. Si nous l'activons, nous devons créer un code promo fixe qui sera envoyé dans chaque email. Ce sera le code promo fixe qui sera envoyé à chaque client. Passons donc à l'interface utilisateur. Voyons comment cela fonctionne côté client. Activons donc la fonctionnalité client invité et enregistrons. Désactivez le mode test et enregistrez. Ici, si l'utilisateur abandonne un panier après avoir ajouté son email, il devrait être enregistré dans la section Voir le panier. Créons donc un client invité. Nous devons simplement saisir l'email, pas le mot de passe, afin qu'il soit marqué comme invité et que l'achat ne soit pas finalisé. Il suffit de compléter l'inscription pour que le panier reste abandonné et que nous puissions le voir dans la liste. L'email devrait donc être capturé. Vous devez aller dans Voir le panier, actualiser la page pour vérifier si l'inscription a bien été faite, comme vous pouvez le voir à l'écran. Maintenant, si vous souhaitez tester le mode test, vous devez saisir l'email sur lequel l'utilisateur recevra tous les emails à la place de l'email enregistré. Donc, si vous souhaitez envoyer un email à un client invité pour une remise de 10% afin qu'il puisse finaliser son achat, vous devez saisir le montant minimum du panier pour que ce coupon soit appliqué, ainsi que la date de validité jusqu'à laquelle il pourra utiliser ce coupon. Si vous souhaitez modifier les modèles d'email, vous pouvez le faire avant de les envoyer. Lorsque vous cliquerez sur « Envoyer l'email sera envoyé au client, comme indiqué dans l'email de test. Alors vérifions. Comme vous pouvez le voir, l'email concernant le panier abandonné a été reçu. Le panier s'affiche ici. Ceci est un panier invité. Donc si vous le souhaitez, comme vous pouvez le voir, c'est un panier invité. Ceci est un panier enregistré. Donc, quel que soit le type de client affiché sur notre boutique, il sera également répertorié dans votre liste de paniers abandonnés. Maintenant, si vous souhaitez transformer ce panier invité en panier enregistré, vous devez finaliser la commande et mettre à jour les informations. Vous devez saisir le mot de passe pour en faire un client enregistré et simplement enregistrer les informations. Vous devez donc maintenant saisir l'adresse complète puisque c'est un nouveau compte. Vous devez donc saisir les informations complètes de l'adresse. Cliquez sur « Continuer », choisissez une méthode de livraison, continuez, ne finalisez pas la commande, laissez-la abondante et vérifiez si le client invité a été converti en client enregistré en rafraîchissant la page. Allez sur « Voir le panier ». Comme vous pouvez le voir, le client invité a été converti en client enregistré ici.
Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un modèle d'email de réduction. Ceci est une carte qui est en train d'être ajoutée. Ceci est un email sans réduction qui doit être envoyé. Vous devez cliquer sur Envoyer l'email pour envoyer un message sans réduction. Dès que vous cliquerez dessus, l'email sera envoyé au client comme rappel et vous pouvez également afficher le message de réussite. L'email sans réduction reçu par l'utilisateur sera affiché de cette manière. Lorsque vous cliquerez sur Paiement direct, il sera redirigé vers la page du panier et devra finaliser l'achat. Une fois l'achat terminé, la liste du panier abandonné sera supprimée et elle apparaîtra dans le panier converti. Comme vous pouvez le voir ici en actualisant la page, lorsque la page sera rafraîchie pour chaque liste que vous avez, il faudra rafraîchir la page et vérifier que la référence de commande sera affichée ici. Vous cliquerez dessus, vous trouverez le bouton Action. Le bouton Action vous redirigera vers les détails de la commande puisque c'est un panier converti. Ensuite, nous avons la configuration du navigateur web qui doit être paramétré pour partager les rappels web. Ensuite, nous avons ici les données de vue, clic. Quoi que le client clique dans la notification ici, les détails de cet utilisateur seront affichés ici. Ensuite, nous avons ici le journal, des tâches cron. Tous les journaux seront listés, quels que soient les journaux, chaque fois que le cron sera exécuté pour partager l'email. Maintenant, ici, nous devons compléter les détails de la configuration du navigateur web. Nous avons donc indiqué les étapes ci-dessous. Vous devez cliquer ici pour être redirigé vers la page de la console Firebase.